Dieu. Dis à ton voisin, régner par la spiritualité. Je ne serai pas long ce soir. Je vais introduire mon message. Le message qui va me permettre de partager pendant ces... Qui sent déjà l'atmosphère? Qui sent l'atmosphère de ces 11 jours qui nous restent? Qui sent l'atmosphère? Ah, c'est merveilleux. J'étais en train de... Bon, laissons tomber. Dis à ton voisin, régner par la spiritualité. Il baisse d'abord. Régner par la spiritualité. Amen. Alors hier, j'ai touché quelques points. Hier, j'ai touché quelques points. J'ai dit beaucoup de choses, j'ai dit plusieurs choses et j'avais dit que je vais commencer à entrer petit à petit à partir d'aujourd'hui. Et ce soir, je suis très content que tu sois là parce que je vais partager avec toi sur des choses profondes qui vont bouleverser ton esprit. Je pèse bien la teneur de ce que je suis en train de dire. Je partagerai avec toi des choses profondes qui vont bouleverser les choses dans ton esprit et tu comprendras pourquoi est-ce qu'on t'appelle enfant de Dieu. Amen, quelqu'un? Alors, régner par la spiritualité. La spiritualité, c'est quoi la spiritualité pour les gens qui sont en train d'écrire? La spiritualité est définie comme caractère de tout ce qui est spirituel. Spiritualité est définie comme le caractère de tout ce qui est spirituel. Je me répète, la spiritualité est définie comme le caractère de tout ce qui est spirituel. Dans les codes sacerdotales, la spiritualité est tout procédé qui relie les mondes visibles et les mondes invisibles. La spiritualité est toutes les méthodes qu'un homme peut engager, qui peut les relier physique qui est avec le monde spirituel. Suivez-moi bien, parce que je n'aimerais pas qu'on se perd. Lorsqu'un homme commence à entrer dans la spiritualité, il commence à utiliser tous les procédés qui peuvent lui permettre d'entrer dans le monde spirituel. Or, dans la configuration de la spiritualité, nous n'avons pas seulement la spiritualité positive, mais nous avons aussi la spiritualité négative. Ce qui est en train de détruire le monde aujourd'hui, ce qui est en train de détruire le christianisme aujourd'hui, c'est tous ces procédés qui emmènent les gens dans des spiritualités négatives, mais qui passent par des choses qui semblent être chrétiennes. Aujourd'hui, c'est plus facile pour quelqu'un d'être initié dans la Kabbale, parce qu'entre la spiritualité positive et la spiritualité négative, le fil n'est pas très grand. Et d'ailleurs, lorsque vous êtes dans la Kabbale, vous allez vous rendre compte qu'ils utilisent la même Bible que nous utilisons. Ils vont vous faire passer par les psaumes et tout ce qui va avec, parce que entre la spiritualité positive et la spiritualité négative, il n'y a pas un grand chemin à parcourir. Amen, quelqu'un? Amen, quelqu'un? Et la spiritualité positive, c'est toute spiritualité qui est reliée à la personne du Christ. Lorsqu'on parle d'une spiritualité positive,
positive, on voit tous les procédés qui nous ramènent vers un seul chemin. C'est Christ en passant par le Saint-Esprit. Dans la spiritualité positive, le but c'est de ressembler à Christ. Amen, quelqu'un? Et maintenant dans la spiritualité négative, c'est tous ces procédés qui font en sorte que Christ soit banni. On va te présenter les anges, on va te présenter les autorités dans le monde spirituel sans pour autant te présenter Christ qui est mort à la croix pour toi. C'est comme ça que lorsque vous allez dans la Kabbale, ils vous présentent beaucoup plus les anges. Ils vont vous dire il y a 72 anges, on les appelle comme ça, on les appelle comme ça. Et lorsque vous êtes dans ça, on vous apprend comment appeler les anges sans pour autant vous dire qu'il y a quelqu'un de plus grand que les anges que vous appelez. Parce que toute prière qui ne passe pas par le nom de Jésus plutôt, commence déjà à dévier l'essence même de la bonne spiritualité. Tu ne peux pas me dire que tu es spirituel si on commence à t'apprendre, ou tu es dans la spiritualité positive si on commence à t'apprendre les prières qui excluent la personne de Jésus et du Saint-Esprit. Amen. 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 Et le début de toute bonne spiritualité commence par la nouvelle naissance. Lorsque quelqu'un veut naître dans une spiritualité positive, la première des choses que cet homme doit faire, il doit passer par la nouvelle naissance. Suivez-moi bien. Écoutez-moi. On n'est pas spirituel parce qu'on donne beaucoup des offrandes à l'église. On n'est pas spirituel parce qu'on vient servir Dieu. On est spirituel parce qu'on est né de nouveau. Je me suis rendu compte avec le temps, Papa Jonathan, c'est que dans l'église, nous avons de plus en plus de sympathisants que des disciples du Christ. C'est comme ça que vous vous retrouvez dans l'église avec des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont à l'église, parce qu'ils ne sont pas passés par la nouvelle naissance. On les a seulement pris comme ça dans le monde et on les a ramenés dans les services de Dieu. La Bible dit, au dernier jour, vous me direz que j'ai prophétisé en ton nom, j'ai guéri les malades en ton nom, mais je vous dirai que je ne vous connais pas, parce que la nouvelle naissance te donne une relation avec celui que tu sers. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens pensent être spirituels sans pour autant être nés de nouveau. On a des gens qu'on est allé évangéliser, on ne les a pas fait accepter le Christ, on les a appelés à l'église, ils ont commencé à devenir réguliers aux endroits du culte sans pour autant connaître la nouvelle naissance. Le plus grand problème de l'église vient de là. Aujourd'hui, on est capable de réunir 200, 300, 400 jeunes à l'église sans pour autant les faire passer par la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que dans le mécanisme des églises, on a commencé à remplir nos endroits du culte et non les royaumes des cieux. Lorsque vous regardez les gens, ils se disent qu'ils sont grands serviteurs de Dieu parce qu'ils ont des églises remplies, mais dans leur quota spirituel, il n'y a pas des âmes qu'ils ont ramenées au bas du trône. Quelqu'un s'est dit qu'il est grand serviteur de Dieu parce qu'il a une grande église, mais dans cette grande église, il y en a combien qui sont réellement convertis? Ainsi donc, on a des gens qui viennent servir Dieu avec nous, qui viennent dans l'église, mais ils ont gardé leur nature parce qu'ils ne sont pas passés par la croix. J'ai aimé une fois, je partageais avec maman, elle me dit,
Un jour, elle était en train de prier, elle a vu un ange venir et l'ange était en train de sélectionner les gens. Elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de gens, mais l'ange a sélectionné que peu de personnes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les chaises que vous remplissez ici qui vous rend éligible au royaume, mais c'est passer au bas de la croix qui vous rend éligible au royaume d'abord. Écoutez-moi. Je pose mes bases afin qu'on ne puisse pas me perdre. Le début de toute bonne spiritualité, c'est la nouvelle naissance. Mais la finalité de toute bonne spiritualité, c'est la ressemblance à Christ. On ne peut pas dire qu'on est spirituel si le but de chaque jour n'est pas de ressembler à Christ dans son caractère de chaque jour. Aujourd'hui, les gens s'estiment qu'ils sont spirituels parce qu'ils voient des visions, parce qu'ils prophétisent, parce qu'ils ont des grosses soutanes, mais ils ne savent pas que la spiritualité grandit lorsqu'on cherche de plus en plus à ressembler à Jésus. Je parle à quelqu'un. On n'est pas spirituel parce qu'on est un grand prophète. On n'est pas spirituel parce qu'on fait des miracles. On n'est pas spirituel parce qu'on touche les micros, on chante. On n'est pas spirituel parce qu'on prêche. On devient spirituel parce que la quête de chaque jour, c'est vouloir ressembler à Christ. Bouge ton voisin, dis-lui, est-ce que tu ressembles à Christ? Bouge-lui bien. Ne vous inquiétez pas parce que ce que je vais dire par la suite va te troubler. T'inquiète pas. Et c'est là que viennent tous les problèmes de l'église. Tu seras béni, amen. Tu voyageras, amen. Ainsi donc, nous avons des gens qui pensent que pour prier, c'est seulement chasser les démons. Parce qu'on les a appris à vivre une vie d'éternel combat, parce qu'ils ne savent pas devenir mûrs dans la ressemblance du Christ. Lorsque vous dites aux gens, prions, adorons Dieu, il manque des choses à dire à Dieu parce qu'ils n'ont pas de vraie relation avec Dieu. Mais lorsque vous leur dites chasser les démons, c'est là que toutes les voix s'élèvent. C'est comme si leur relation avec Dieu dépendait du diable qui les oppresse. Je ne suis pas en relation avec ma future femme parce que les gens ne veulent pas que je sois en relation avec elle. Mais je suis en relation avec elle parce que chaque jour, je nourris ma relation avec elle. Les chrétiens ont appris à vivre une vie spirituelle qui est argumentée ou qui est poussée par les oppressions du diable. Si aujourd'hui on enlève la personne du diable ou le combat spirituel dans l'église, beaucoup parmi nous ne sauront même pas quel est l'essence de leur vie spirituelle. C'est comme ça qu'on a des gens, Papa Eli, lorsqu'ils viennent à l'église, ils confondent souvent bénédiction et salut. Ils confondent souvent volonté de Dieu et argent. Parce qu'ils pensent qu'être riche, c'est forcément être dans la volonté de Dieu. Ils prient pour que Dieu les bénisse et le jour où Dieu les bénit, ils fuient. Parce que leur but n'était pas le salut, leur but n'était pas de ressembler à Christ, leur but était de voyager et d'avoir l'argent. Ainsi donc, lorsqu'ils ont eu ce qu'ils cherchaient, ils ont arrêté de prier. Prions pour les voyages. Adorons Dieu. Quelqu'un reste calme, il ne sait pas parler à Dieu. Si aujourd'hui on enlève les richesses, on enlève les règnes, les pouvoirs, pourquoi prierais-tu? Si aujourd'hui Satan ne t'oppresse plus, pourquoi tu prieras? Mais je te signale qu'au ciel on ne chassera pas les démons. Au
ciel, on dira sainteté à l'Éternel et on adorera Dieu. Maintenant, ton problème c'est quoi? C'est qu'au ciel, tu auras des problèmes parce que sur la terre, tu n'as pas su comment cultiver la relation qui va te conduire à aller vivre éternellement au ciel. Beaucoup d'entre nous auront du mal à jeter leur couronne devant Dieu dans les saints des saints ou au ciel parce qu'ils sont tellement habitués à chercher des couronnes sur la terre. Leur but dans leur vie chrétienne, c'est la course au bien. Écoutez-moi, c'est là que je commence mon message. Je ne sais pas si je vais le finir, mais je prendrai le temps de le finir. Si la finalité de la vie chrétienne ou la spiritualité, c'est de ressembler à Christ par le Saint-Esprit, la nouvelle naissance est le début de l'initiation aux choses de l'Esprit. La nouvelle naissance est le début de l'initiation dans les choses de l'Esprit, Papa Djamal. Lorsque vous avez dans les réunions démoniaques, vous avez des gens où on veut les initier, on commence par faire des rites qui vont les préparer afin qu'ils soient initiés aux choses mystiques. Et nous, dans la spiritualité positive, notre initiation commence par la nouvelle naissance. De tous les rites sacerdotaux qui existent, de tous les symboles mystiques qui existent, il n'y a aucun sacerdoce qui est plus grand que le sacerdoce que Christ a exercé sur la croix. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Parce que je suis en train de descendre pour clôturer. Papa Djamal, de toutes les spiritualités qui existent, de toutes les cérémonies qui existent dans le monde, depuis Adam, Abel, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune cérémonie qui est plus grande que la cérémonie de la croix. Oh? Oh? C'est comme ça que lorsque vous ne vous rendez pas compte de ce que Christ a fait pour vous à la croix, vous prendrez à la légère votre nouvelle naissance. La plupart d'entre nous, nous sommes ici, nous avons déjà eu à accepter Christ 10-15 fois dans les églises. On renonce, on réaccepte, on renonce parce qu'on ne se rend pas compte que les services les plus mystiques qui existent, c'est les services qui s'est passé à la croix. Ah, je commence à descendre, c'est là que ça va devenir sérieux. Un occultiste, on l'initie une seule fois et il reste avec les rites toute sa vie. S'il ne croit pas au Christ, il ira mourir comme ça et vous verrez que dans son deuil, on vient prendre ce qu'on lui avait donné depuis le jour où on l'avait initié. Comment toi qui as accepté le Christ, on doit commencer à te rappeler et à te rappeler les choses et les acquis que tu as eus à la croix. C'est tout simplement parce que tu n'as pas encore compris que quand tu dis au nom de Jésus, tu rappelles les vertus de la croix parce qu'à la croix, il n'y a aucune cérémonie mystique. Même si Satan s'est réuni avec tout le monde contre toi seul et que tu as seulement les vertus de la croix, tu es plus fort que eux tous parce que la croix réunit toute la puissance de Dieu pour les humains. Regardez. Hébreux 4, 14. Lèvons-nous, nous allons lire la Bible. Lèvons-nous. C'est là que ça va devenir sérieux.
Il me reste combien? 15 minutes, combien? 15 minutes. Ok. Ok. Hébreux 4. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans quoi? Dans la foi que nous... Oh. Dans la foi que nous... On dit, puisque nous avons un grand souverain, mets-toi. Mets-toi. Je commence et je vais prêcher pendant 15 minutes et on va s'arrêter. Papa Jonathan, la Bible est très précise lorsque la Bible parle d'un grand souverain sacrificateur. Lorsque la Bible parle d'Aaron, la Bible appelle Aaron souverain sacrificateur seulement. Et tous les sacrificateurs qui sont passés, tous les Lévites, on ne les appelle pas grand souverain sacrificateur. Si on appelle Jésus grand souverain sacrificateur, il y a des choses que Jésus a fait qu'aucun souverain sacrificateur n'a eu à faire depuis le sacerdoce aaronique jusqu'à aujourd'hui. Mais quelles sont ces choses que Jésus a fait qui les différencient de tous les souverains sacrificateurs? La première des choses que Christ a fait sur la croix, c'est que c'est le seul souverain sacrificateur qui allait plaider la cause du peuple ennemi. Donne-moi amen, je te donne les versets. Vous allez comprendre que c'est les hommes-là qui dansent sur vous la nuit n'ont aucun pouvoir sur vous parce que depuis la croix, quelqu'un a fait un rite mystique nu. C'est là que ça devient sérieux. La Bible dit ceci, homme de Dieu. La Bible dit dans Exode 1. La Bible dit dans Exode que tu feras, c'est Dieu qui parle à Moïse. La Bible dit tu feras les vêtements sacrés pour Aaron afin qu'il ait la dignité. On est ensemble. Ça veut dire pour Dieu, Aaron ne pouvait pas entrer pour faire la sacrificature sans pour autant qu'il puisse avoir des vêtements sacrés autour de lui. Les vêtements d'Aaron montraient sa dignité. Mais Christ, pour aller plaider la cause du peuple, on l'a dépouillé de sa dignité. Il est allé nu à la croix. Si vous appelez Aaron et que vous ramenez Aaron dans un procès et que Aaron commence à discuter pour dire qu'il est le plus grand souverain sacrificateur qu'il existe, je rappellerai à Aaron que toi, lorsque tu entrais dans les saints des saints, tu entrais avec les vêtements, mais Christ, lorsqu'il est allé à la croix, il est allé plaider la cause de Jonathan nu. C'est pour qu'un jour, si Mandon avait dansé sur moi nu, qu'il puisse déjà trouver quelqu'un qui m'a béni nu. Et il monte avec moi. C'est pour qu'un jour, si dans les symboles mystiques, dans la franc-maçonnerie, quelqu'un se met nu pour commencer à danser et dire que je ne vais pas être béni, qu'il trouve un souverain sacrificateur qui est allé plaider la cause du peuple. Il y a moi dans la bande parce qu'à mon actif, j'ai un grand souverain sacrificateur qui a déjà plaidé la cause de ma famille et de ma personne nue. C'est comme ça que ce soir, j'appelle Jésus un grand souverain sacrificateur. Et puis nous avons un grand souverain sacrificateur. Aller te maudire dans une maison mystique parce qu'ils ne savent pas que la dignité lui a été enlevée.
que vous pouvez vous rendre compte que celui dont on est en train d'appeler grand souverain sacrificateur était d'abord lui-même né. Un Dieu s'est mis. Dieu a enlevé ses habits. Il s'est mis sur la croix en train de dire Nzambe, Pambola, John. Un Dieu s'est mis nu pour dire tout est accompli. Appelez-moi Moïse, je dirais à Moïse que tu as fait des choses, mais des choses que tu as fait ne m'ont pas sauvé parce que toi tu es entré, tu avais tes vêtements. La Bible dit tu ôteras les vêtements sacrés sur Aaron, ainsi il mourra. Mais Dieu, avant de... Est-ce que je peux le dire? Je peux le dire comme je le sens. Ça veut dire l'homme de Dieu, Aaron ne pouvait pas mourir tant qu'il avait sur lui les vêtements sacrés. Mais Christ s'est mis, mais il a gardé sa vie sur la croix jusqu'à ce que lui-même dise Père, je te rends mon esprit. Il y a un problème dans ces choses ici que nous sommes en train de dire. Et l'auteur des Hébreux est l'homme le plus spirituel que je n'ai jamais vu depuis que l'histoire de la Bible a commencé. Parce que cet homme dit des choses que je ne comprends pas. Regardez. Tout homme, avant d'aller servir Dieu, Dieu doit se rassurer que cet homme-là porte une certaine dignité. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Mais comment est-ce que Jésus, avant d'aller plaider la cause de quelqu'un, Dieu se rassure à ce que la dignité lui soit ôtée? Il y a un problème. J'appelle d'abord l'auteur des Hébreux, je lui pose la question, je dis, mais explique-moi qu'est-ce qui se passe ici. L'auteur des Hébreux me répond, lorsque Aaron entrait, il entrait pour sacrifier les animaux, mais lorsque Christ est allé, il est allé se sacrifier lui-même. Et Christ allant se sacrifier lui-même, c'est qu'on ne peut pas sacrifier un animal avec les habits. Les premiers vêtements que Christ enlève, la Bible dit dans Colossiens, il s'est d'abord lui-même dépouillé de sa puissance. Lorsque les soldats viennent l'arrêter, les soldats rencontrent un champ magnétique de puissance, ils tombent. Christ comprend donc que s'il n'enlève pas ce champ magnétique, quelqu'un ce soir ne serait pas sauvé. Il se dépouille d'abord de sa puissance. Christ savait que s'il garde sa puissance, je ne serai pas sauvé, je ne prêcherai pas. Il commence par se dépouiller de sa puissance. Il enlève son premier vêtement parce que c'était le vêtement de gloire qu'il avait. Le deuxième des vêtements, c'est lorsqu'il arrive devant les soldats. La Bible dit dans Jean 19, 24, on ôtait ses habits et on tirait au sort. Je n'ai jamais vu, homme de Dieu, quelqu'un vouloir même oser de prendre les vêtements d'Aaron. Comment tu peux t'approcher même du vêtement d'Aaron, parce que les vêtements du roi sont sacrés. Mais Christ a enlevé la sacrificature sur ses vêtements. Il a laissé qu'on les touche comme un simple homme. J'aimerais dire à quelqu'un, plus une spiritualité est élevée, plus les hommes deviennent humbles. Tu es orgueilleux parce que tu n'as pas encore la chose qui te
à Christ. Tout homme qui est identifié à Christ, la première des choses qui les régit, il devient un simple homme. Dieu ne peut pas, papa Timothée, dire que tu sers Dieu et garder le même orgueil que tu avais lorsque tu étais dans le monde. La Bible dit ceci, papa Jonathan. C'est par bienveillance que certains parmi vous ont logé des anges. Est-ce que quelqu'un comprend que lorsqu'on loge un ange, il devient plus simple que les hommes normaux? Comment toi tu sers Dieu, tu gardes l'orgueil que tu as? Comment tu sers Dieu? Tu gardes les kilos. C'est une preuve que tu ne connais pas la gloire. Tout homme qui sert Dieu en gardant l'orgueil ne connaît pas la gloire comment ça vient. Parce que lorsque la gloire arrive, la première des choses que la gloire fait, elle brise l'homme. Montre-moi comment tu n'es pas brisé, je te montrerai comment est-ce que la gloire ne s'accorde pas à ta vie. On ne peut pas te parler, on te parle un peu, je viendrai plus. On te reproche un peu statut visé. On te dit ce que tu fais de mal, tu boudes. On ne peut pas devenir un homme élevé spirituellement si on garde l'orgueil. C'est comme ça que le niveau le plus élevé de Satan, c'est lorsque Satan se transforme en ange de lumière afin de venir converser avec l'homme. Il s'humilie pour faire accepter l'homme sa doctrine. J'ai l'impression de dire ici, papa Jamal, que des fois nous n'avons pas le problème de la puissance de Dieu, mais des fois nous avons un problème avec les chrétiens qui ne veulent pas se débrouiller. Ils vont évangéliser avec leur orgueil. Ils invitent les gens avec leur orgueil. Ils servent Dieu avec leur orgueil. Comment est-ce que les gens viendront remplir le temple? Est-ce que vous avez déjà été face à des occultistes? Pas les occultistes des Nanga, les petits occultistes. Les grands occultistes sont des gens simples. Tu peux les taper, ils te regardent, ils te demandent pardon. Cependant, ils cachent une grande spiritualité. Tu veux devenir spirituel? La première des choses, dépouille-toi. Dépouille-toi de ton orgueil. Dépouille-toi de ton mensonge. Dépouille-toi de ton impudicité. Dépouille-toi de toutes ces choses qui t'empêchent de toucher la nouvelle naissance. Aujourd'hui, papa Jonathan, nous avons des prophètes qui font des choses bizarres, mais ils s'appellent prophètes. Nous avons des protocoles qui font des choses bizarres, mais ils s'appellent protocoles. Nous avons des chantres qui font des choses bizarres, mais ils s'appellent chantres. C'est comme si le Christ que les apôtres ont accepté n'est pas le même Christ que nous avons accepté. On ne peut pas devenir un homme spirituel en étant un orgueilleux. Parce que la spiritualité te demandera de devenir disciple. Qui dit disciple dit discipline. Comment tu peux devenir un maître spirituel si tu n'es pas d'abord un disciple discipliné? Est-ce que tu es prêt? Là où tu es là, quand on enlève tes vêtements qui font ta gloire. Est-ce que tu es prête? Là où tu es là, de favoriser d'abord les choses de Dieu au lieu de favoriser les choses qui arrangent ton corps pour qu'on voie que tu as de beaux bassins, pour qu'on voie que tu as un beau corps. Trop de
païens dans l'église qui prétendent servir Dieu, alors qu'au dernier jour, Dieu les dira, je ne vous connais pas parce que vous n'avez pas d'abord commencé à vous dépouiller. Papa, on a des protocoles aujourd'hui, tu les regardes, on te dit qu'il est pédé. Protocole lesbienne. Protocole voleur. Jésus peut donner à quelqu'un un micro. Et cet homme, s'il y avait d'autres hommes, Jésus, ce n'est pas le Jésus que les apôtres nous ont laissé, jamais. Jésus peut donner à quelqu'un le micro. Et cet homme continue de calomnier ses amis. Il continue d'insulter les autres. Il continue de semer la pagaille entre les frères. Jésus. C'est comme ça que dans l'église, les gens pensent qu'ils sont en train de livrer la bataille avec les démons alors qu'ils se battent avec eux-mêmes. La plupart des gens, Papa Jonathan, ils se battent avec eux-mêmes. Parce que tu peux vaincre Satan, tu peux vaincre Dieu, mais ça sera difficile de te vaincre toi-même. La plus grande bataille d'un homme spirituel commence lorsqu'il se vainc lui-même. Lorsque vous les regardez, vous avez l'impression, est-ce qu'on est dans la même affaire? Ils comprennent qu'est-ce que l'église. Est-ce qu'ils comprennent qu'ici on vient chercher quoi? Tu regardes quelqu'un, tu te poses la question, il se croit où? Quand tu regardes comment il parle à ses frères de l'église, tu ne comprends même pas. Tu dis, lui, il est dans quelle affaire? Est-ce qu'il est dans la même affaire que nous? La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ta plus grande malédiction, ce n'est pas parce que les démons t'ont maudit. Ta plus grande malédiction, c'est parce que tu prends l'œuvre de Dieu à la légère. Même quand tu viens ici chaque jour, si tu n'arranges pas ta vie, tu prends l'œuvre de Dieu à la négligence et tu es maudit. Qui vous a dit que Dieu a besoin de gens présents chaque jour? La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est comme ça que tu viens chaque jour, mais ton cœur n'a pas encore changé et tu fais fuir les gens. Est-ce que vous savez qu'un chrétien charnel est plus dangereux qu'un païen? Papa Timothée, un chrétien charnel, Satan n'a même pas besoin de venir dans une église. Parce qu'il représente valablement Satan dans l'église. Il dit, vous devez normalement déjà être des maîtres. Mais cependant, vous êtes encore au lait. Pourquoi? Parce qu'il y a l'idolâtrie au milieu de vous. La jalousie, ainsi de suite. Dans les églises aujourd'hui, tu ne peux pas donner à quelqu'un une responsabilité et quelqu'un d'autre ne puisse pas s'enfler d'orgueil. Il va aller là-bas, il va aller parler. Pourquoi on lui a donné lui? Donc si ce n'est pas lui, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Chrétien chanteur. Donc et Paul dit, un tel homme, il faut être loin de lui. Parce que le chrétien charnel va te dire, Sala kaka, Nzamagoli misayo. Alors que, est-ce que je dois le dire? Est-ce que vous savez que Dieu ne pardonne pas l'iniquité? Vous savez l'iniquité c'est quoi? L'iniquité, c'est le péché que tu fais en sachant que c'est un péché, mais tu le fais. Et beaucoup doivent entrer en jeûne et prière, pas pour demander le voyage, mais ils doivent entrer en jeûne et prière pour que le Saint-Esprit les pardonne de toutes les iniquités qu'ils font. Quelqu'un se pose la question, pourquoi il nous prêche la nouvelle naissance alors qu'on parle de régner? Mais tu ne peux pas dealer avec les esprits si tu es sale. Lorsque tu pries, tu es sale, c'est fort possible qu'un esprit mauvais vienne d'abord t'inspirer.
la nature de ta prière qui monte est une nature sale. C'est comme ça que la plupart d'entre vous, vous priez avec les péchés et l'ange vient te parler, il te dit tu seras béni sans te dire renonce à tes péchés. Tu penses que Dieu t'a exaucé alors que c'est un ange de ténèbres qui t'est apparu par rapport à la nature de ta prière. La première prière n'est pas la prière de ta bouche, c'est ton être. Dieu ne regarde pas Dieu regarde la nature. Quelle nature tu as? Régner dans le monde des esprits commence là. La nouvelle naissance. Est-ce que tu es réellement converti? Est-ce que tu connais réellement Dieu? Je sais que tu vas me répondre à moi que tu connais Dieu, ce n'est pas un problème. Mais lorsqu'on connaît Dieu, on a une relation avec lui. C'est comme ça que plusieurs personnes prient parce qu'on les demande de prier, mais ils ne prient pas parce qu'ils veulent cultiver leur relation avec Dieu. Et la prière est un fardeau. Mais un homme qui cultive la relation avec Dieu, la prière pour lui est un avantage. Comment tu peux être chrétien? Prier pour toi devient comme une guinée. Et tu dis que tu connais Dieu, tu n'es jamais passé par la croix. Jamais. J'aimerais te dire de toi à moi, si pour toi prier devient un fardeau, tu ne connais pas encore Dieu. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on est en relation avec lui, on cherche à le parler de temps en temps. On a des ouvriers dans nos églises, dans toutes les églises. J'ai parlé avec un pasteur de la place ici, un grand pasteur. Il me dit, on a des ouvriers avec qui on a fait 10 ans, jusqu'à aujourd'hui, il faut les appeler pour qu'ils viennent au culte. Est-ce que lui là c'est un converti? Comment un converti? Écoutez, Jésus dit ceci lorsqu'on vient les retrouver. Il dit, laissez-moi faire les affaires de qui? Tout chrétien, l'œuvre de Dieu est comme les affaires de son Père. On ne peut pas te forcer à t'occuper des affaires de ton Père. À partir du moment où on commence à te forcer, c'est que tu ne connais pas Dieu. Tu veux devenir spirituel? Avant que je commence à te montrer comment régner dans le monde des esprits, c'est là d'abord. Tu es converti. Tu connais Dieu. Lorsqu'on va entrer dans les choses profondes, tu vas supporter. Toi, tu es chrétien. Nous, on sait que tu es chrétien. D'ailleurs, tu es chrétien. Quand des fois, papa, c'est juste parce que dans mon habitude, je n'ai pas appris à appeler les gens et parler avec eux. Il était là, papa Timothée, quelqu'un est entré. Tu as vu la fille qui est entrée pour venir accuser un des ouvriers ici. Une fille est entrée ici pour accuser un ouvrier. Je l'ai écouté. J'ai seulement dit, quand il va venir, je vais faire quoi? Je vais lui parler. Mais je ne l'ai pas fait. Quand tu entends ce qu'il fait dehors et ce qu'il fait à l'église, tu as l'impression que quand il entre à l'église, c'est un autre lui. Il s'est rêvé d'un autre lui. Quand il sort, il redevient le vrai lui. Et vous posez la question, pourquoi est-ce que l'église n'avance pas? C'est parce qu'on a des chrétiens charnels à l'église qui véhiculent le message qu'on cache des bandits à l'église. L'église n'est pas un rassemblement de bandits. L'église est un rassemblement de vrais convertis qui intercèdent pour que les hommes changent. Chrétien. Mais quand tu les vois mentir, un mensonge bien embelli, les anges que tu vois là, lève ta main, dis avec moi, Père, en 2025, dis bien, Père, en 2025, je veux un Saint-Esprit qui me rappelle mes péchés, qui ne me dit pas seulement qu'il va me bénir. Répète à moi, dis, Père, en 2025, je veux un Saint-Esprit qui ne me donne pas seulement le don, mais qui me donne aussi les fruits. C'est simple, maman. Papa, si un homme doit grandir, il ne commence pas d'abord
Il faut d'abord que tu naisses. La naissance te donne d'abord la nature d'homme. Et aujourd'hui, Papa Timothée, on a des chrétiens qui veulent naître directement comme chrétien. Adimba comme un grand maître. Mais il veut sauter l'étape de la nouvelle naissance, du brisement, l'étape où il prie Dieu, Seigneur, aide-moi. J'ai beaucoup aimé, j'ai prié pendant la journée. J'ai vu les papiers de quelqu'un. Il a écrit. Il n'a pas demandé les voyages. Il n'a pas demandé l'argent. Il a simplement demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne plus mentir. Sa seule prière, j'ai lu les prières des gens, j'ai prié avec toute la journée ici. Sa seule prière, c'est Seigneur, aide-moi à ne plus mentir. À quoi te servira de voyager si tu gardes des mensonges? Tu iras en enfer. À quoi te servira d'être riche? Tu iras en enfer avec ta richesse. Les voyages, les mariages, c'est comme ça que tu n'es pas né de nouveau. Dieu te donne les mariages, tu entres dans les mariages, tu brises les mariages parce que tu as amené le paganisme dans les mariages. Parce que le mariage est d'abord l'institution divine. Ton mari va supporter comment toi tu mens. Ta femme va supporter comment tu mens. La famille de ton mari va supporter que tu sois voleur. La famille de ta femme va supporter que tu sois un pédé. La famille de ton homme va supporter que tu sois un lesbien. C'est comme ça, vous demandez des choses à Dieu. Il regarde, il dit, tu n'as pas la maturité, mais parce que tu insistes à Kinelio. Et dès que tu retournes, tu n'auras plus le mariage. Parce que tu es entré dans le mariage sans être converti. Cadeau est bêti et Dieu te dit maintenant là, tu es face à moi. Et la plus grande bêtise, excusez-moi de dire ces mots, des chrétiens, c'est qu'ils prient pour que Dieu les change après que les problèmes arrivent. Ils ne veulent pas prier avant qu'un problème arrive. Seigneur, s'il te plaît, je vais me marier, mais commence d'abord par changer les mensonges en moi. Que je te connaisse d'abord pour de vrai. Que j'arrête de voler. Que j'arrête d'abord d'être comme ça. Quand tu vas me bénir, que je puisse avoir la nature qu'il faut pour garder la bénédiction. Parce que toute bénédiction demande une nature. C'est comme ça que les chrétiens charnels disent Batukout na mokili, Bassam me l'a raté. Mais parce qu'ils ont la nature du péché. C'est lui qui les a donné cet argent, les a donné aussi la mauvaise nature. Il a l'argent, mais il est devenu impudique. Chaque jour, il ne peut pas dormir sans coucher avec une femme qui ne lui appartient pas. Et tu veux ramener les mêmes systèmes dans l'église, demandant à Dieu de te bénir, afin que tu gardes ta mauvaise nature. En prétextant que tu es jeune. La Bible dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Couche avec les femmes comme tu veux. Sois belle comme tu veux. Deviens riche comme tu veux. Mais sache qu'un jour, Dieu va t'appeler au jugement. Il te posera la question. Tu n'avais pas écouté la prédication du pasteur John l'autre jour là? Et malheur à toi parce que tu es là. Tout ce que je viens de dire devient un double jugement pour toi. Parce que tout ce que tu écoutes devient un double jugement pour toi. Papa, je voulais prêcher toute la... J'ai commencé à prier depuis 3 heures du matin. J'ai fini de prier à 13 heures. J'ai prié Dieu. J'ai dit à Dieu, comment tu peux m'envoyer prêcher ce genre de message s'il y a encore des choses que j'ai fait? Et Dieu m'a dit, puis pour que le message commence d'abord par descendre dans ton cœur avant de les transmettre. Et il y a des choses que j'ai promis à Dieu, j'ai dit à Dieu que je ne ferai plus. Ce soir, nous n'allons pas prier pour l'argent. Nous allons faire des alliances avec Dieu. L'alliance où tu dis à Dieu, je te demande le mariage, mais j'arrête d'abord d'ouvrir mes pieds. Je te demande le mariage, j'arrête de coucher avec les femmes. Je te demande l'argent, j'arrête de voler. Je veux que tu me rends prospère, j'arrête d'être gay. Je veux que tu me rends prospère, j'arrête d'être lesbienne.
On commence d'abord là. L'alliance de la sainteté, en contrepartie, Dieu doit nous donner. J'ai prié Dieu un jour, et même ce matin, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai fait l'alliance avec toi, que je ne toucherai jamais une femme, pour que tu me donnes ma femme à moi. Même quand tu parles, même quand tu m'insultes, même quand tu sous-entends, ce n'est pas mon but. Je sais ce que j'ai dit à Dieu. Je sais combien est-ce que dans la famille de ma femme, c'est difficile d'accepter un pasteur. Et j'ai dit à Dieu, je ne ferai pas de zigzag. Je vais rester sobre jusqu'à ce que tu me donnes ma femme. Quand est-ce que tu as fait la... Papa, bénis-moi. Mais est-ce que tu as d'abord fait l'alliance avec Dieu d'arrêter la mauvaise chose que tu fais? Demain, je parlerai des hommes charnels et des hommes animaux. On va aller petit à petit. La nouvelle naissance, l'homme charnel, l'homme animal, et on va entrer par l'homme spirituel. Parce qu'avant de t'enseigner l'homme spirituel, tu dois d'abord comprendre qu'il y a des choses que tu fais qui t'identifient dans le monde spirituel comme un homme animal. Vous savez comment l'homme animal est, Papa Jonathan? Il agit selon ses intentions. Tout ce qui les traverse dans la tête, il est fait. Depuis qu'on a commencé à dire aux gens, un chrétien ne ment pas, l'homme animal, quand il a envie de mentir, qu'est-ce qu'il fait? Il ment. Un chrétien ne trompe pas sa femme. L'homme animal, quand il a envie de tromper, il se retrouve en train de prendre la femme d'autrui. L'homme animal, tu lui dis, on ne compte pas sur les gens, la brutalité est interdite. Quand ça lui traverse la tête, ça lui monte. Il ne sait pas. Et dans le monde spirituel, lorsqu'on te regarde, tu marches selon ta propre conduite. Tu es enregistré comme un homme animal. Tu ne peux pas être spirituel. La Bible dit les choses spirituelles, on les donne qu'à ceux qui sont spirituels. Depuis qu'on enseigne qu'une jeune femme ayant un copain ne peut pas prendre l'argent d'un autre homme, un chou, l'homme animal continue de les prendre. Et il a ses mains levées comme ça, il veut devenir spirituel. Et regarde sa prière, Seigneur, rends ma vie spirituelle stable. Non, non, non. Tu n'es pas encore au niveau qu'on rende ta vie spirituelle stable. Tu es encore au niveau où tu dois commencer à confesser, à passer par la croix. Et après, maintenant, on va commencer à te regarder. Ici, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et comme ça, on va commencer maintenant à t'inculquer les choses spirituelles. Vous pensez, j'ai fini par là, que les esprits apparaissent à n'importe qui. Hein? Vous pensez que les esprits apparaissent à n'importe qui? Oh, qui pense que les esprits apparaissent à n'importe qui? Qui lève sa main? Qui lève sa main? Tomola Loboko, Tomola, Tomola. Qui? 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 Donnez-moi papa Olivier. Mon fils. Je vais vous montrer, il y a des choses que vous ne savez pas. Et c'est comme ça que vous priez beaucoup, vous avez peu d'exaucement. Ça prend bien, l'écran prend bien. Lui, son cœur est noir, rempli de jalousie, rempli de péchés, rempli de toutes choses. Amen. Il se met à prier et dit, Seigneur, visite-moi. Que tes anges viennent. Laissez-les là. Que tes anges viennent. Lui, c'est l'ange qui doit venir faire quoi? Les visiter. Papa Jamal, la première des choses que l'ange regarde, ce n'est pas ce qu'il dit. Seigneur, visite-moi, Seigneur, visite-moi. Donnez-moi un habit blanc. Qui a un habit blanc, un vêtement blanc? Bon. Qui a un vêtement blanc?
Ok, venez avec. Les codes ou les mots de passe qu'on a donnés à l'ange, c'est va vers lui que lorsque tu le vois quoi? Revêtu de quoi? De blanc. On est d'accord? Il finit là. Tant qu'il prie, il demande la visitation et qu'il reste en noir. Qu'est-ce que l'ange fait? L'ange ne vient pas, il les regarde. C'est comme ça que Daniel dit, j'ai prié alors et j'ai confessé mon péché et c'est de ma famille. C'est alors que l'ange est venu d'un vol rapide. Parce que l'ange, Daniel avait compris le mécanisme pour que les anges soient déclenchés. Prie. Seigneur, bénis-moi, visite-moi, visite-moi. Lui, il avait déjà reçu l'ordre. L'ordre, c'était quoi? Quand tu vas là-bas avant de les visiter, il doit faire quoi? Tant qu'il n'est pas comme ça, l'ange aussi fait quoi? C'est comme ça que la plupart d'entre vous, l'ange a déjà été libéré en 2023, mais tu es en 2025, tu ne te maries pas. Parce qu'au lieu de changer la nature, toi tu changes les paroles de ta bouche. Et tu penses que Dieu est impressionné par les paroles de ta bouche et non par ta nature. L'ange n'obéit pas à ce que tu dis, l'ange obéit à la nature. Parce que les anges sont à l'aise par la nature et non par la parole. C'est ça la spiritualité liée aux anges. Des choses mettent les anges bien, à l'aise. Première des choses, c'est la nature. Deuxième des choses, c'est les paroles. Je vous dis des choses qui sont spirituelles, je le sais. Sans prétention, je connais le monde des esprits. Sans prétention. La première des choses, papa, un ange est venu me crier dessus. Aujourd'hui, quand même, je vais le dire. Papa, j'ai fait quelque chose qui n'était pas mal. L'ange me dit, c'est un ange qui m'était à Paris quand je suis entré en retraite pour consacrer mon année. L'ange me dit, papa, il me dit, tu vois ce que tu viens de faire ici, moi, je ne tolère pas ça. Il dit, Bandou, c'est la chose que je fais tout le temps. Et l'ange me dit, au niveau où moi je t'emmène, c'est pourquoi on m'avait envoyé à ce stade. Les choses que tu faisais là en 2024, même quand c'est bien, moi, il y a des choses que je ne tolère pas. Et il a commencé à me gazer. Et il me dira, la prochaine fois que tu fais ça, je répartirai. Maintenant, entre nous, l'ange a obéi à ma bouche ou il a obéi à la nature. Donc, il s'est arrangé d'abord pour me communiquer la nature. Tout esprit que Dieu envoie commence d'abord par te dire les types des interdits que tu dois avoir. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans les interdits. Comment toi tu fais pour que les anges t'acceptent toujours avec les mêmes mensonges, les mêmes problèmes, la même brutalité et tu penses que les anges sont avec toi? Non, l'ange quand il t'apparaît, il te dit, comme on a dit à la maman de Samson, cet enfant ne boira ni liqueur forte, les rasoirs ne passera pas. C'est ça les anges. Et tout ange qui t'apparaît lorsqu'il commence à communiquer avec toi, il te dit c'est pourquoi il est venu et il te dit pour qu'est-ce que tu ne dois pas faire pour les maintenir. Maintenant je te pose la question, depuis que toi on dit l'ange est ici, toi tu t'en tu te lèves avec les mêmes problèmes, l'ange est resté. C'est comme ça que plusieurs ont reçu la visitation des anges, mais les anges sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté la nature des anges. Et lorsque lui, il s'enveloppe, même quand il ne parlait pas, l'ange comprend que le code a été respecté et il vient. Vous savez que Daniel n'a jamais prié pour que Michael vienne, mais Dieu a envoyé Michael. À cause d'abord de la nature de sa prière. Seigneur, bénis-moi. Donne-moi les mariages. Je peux rentrer par là.
Donne-moi le mariage. Au peso libala, au côté libala, na le kuta, ba betio ma kofi. Pe ba bengani onzambe ako. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent que lorsqu'un mari les quitte, Dieu va maudire le mari. Non. Vous pensez que Dieu ne va pas bénir quelqu'un parce que vous le détestez? Vous pensez? Même quand tu vas monter faire des lives, l'homme va rester l'homme. Oui, il m'a maltraité. L'homme va rester l'homme. On n'accepte pas que les hommes tapent les femmes. Mais même quand un homme terre, c'est des choses simples. Bon, je n'aime pas parler. Fermons la parenthèse de ça. Ce soir, j'ai parlé comme un évangéliste qui prépare un chemin pour un prophète. Je t'ai dit, change de vie. La nouvelle naissance d'abord. Ne sois pas un fidèle de l'église, sois un disciple de Jésus. Nous n'avons pas besoin de fidèles. La Bible dit, le nombre de disciples a augmenté. Ce dont nous avons besoin, c'est des disciples et pas de fidèles. J'ai besoin d'avoir 50 personnes dans mon église qui connaissent ma voix, qui connaissent la voix du Seigneur, que 1000 personnes qui ne connaissent pas Dieu. Je n'en veux pas. Et Dieu sait. Je ne veux pas d'une grande église, une église où les gens ne savent pas suivre Dieu. Je n'en veux pas. Dieu me disait ce matin, papa, il m'a dit, j'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi il y a autant de problèmes dans l'église? Pourquoi l'église, à un moment, il y a beaucoup de gens, à un moment, les gens, Dieu me dit, John, impose la discipline. Les disciples vont rester et les sympathisants vont partir. Et Dieu me dira, il y a 3 sortes de personnes dans l'église. Il y a les disciples qui entendent la voix du berger et ils reconnaissent sa voix, ils viennent. Il y a les sympathisants, ils aiment les bergers, mais ils ne suivent pas les bergers à tout prix. Et il y a les fidèles qui viennent quand il faut venir et quand il ne faut pas venir. Et Dieu me dit, si tu veux que l'église réussisse, forme des disciples avec une grande discipline. Lève-toi. Régner dans la spiritualité, oui. Mais on ne règne pas dans la spiritualité sans la nouvelle naissance. Je n'ai pas besoin que tu viennes passer ici. Ce sont des choses que tu fais tout le temps. J'ai besoin de toi. Que tu prennes des résolutions. Que tu parles à ton Dieu. Tu vois les dieux qui t'apparaissent tout le temps, parle-lui. Les anges qui t'apparaissent tout le temps, là, parle à leur Dieu. Prends un engagement envers Dieu. Fais alliance avec Dieu, papa. Dis à Dieu, je veux le mariage, je veux le voyage, mais moi, je te promets aussi que cette chose-là, je ne le ferai plus jusqu'à ce que tu me donnes la chose. Et même quand tu me donneras la chose, je suis sûr que je resterai fidèle à ce que j'ai dit aujourd'hui.